Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Tanourou. Tanourou qui est mon nom c'est nouveau, mon nom du village on va dire. Donc vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, ça va être sous le prénom de Jobis. Voilà, tout récemment, comme je vous ai dit, hein, je suis en pleine renaissance, on va dire, personnelle. Et donc, j'ai décidé de porter mon nom, mon prénom du village. Mon prénom c'est Noufo, c'est pas le prénom du village, c'est mon prénom tout simplement. Mon prénom c'est Noufo, Tanourou, qui veut dire c'est la même terre. Donc voilà, donc c'est un prénom qui est très lourd à porter, qui est plein de significations et je comprends pourquoi je suis dans ce combat. Chers amis, chers frères, chères sœurs ivoiriennes, ivoiriens, j'espère que vous allez bien. Chers amis africains, panafricains, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, écoutez, l'optimiste africain, il n'y a rien de tel, dites-vous que ça ira mieux demain. Parce que c'est grâce à cet optimisme que le peuple africain et en général le peuple noir est toujours joyeux et a réussi à surmonter toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances jusqu'à aujourd'hui. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies de communication, d'information, de ne pas dire quand ça ne va pas, de ne pas dénoncer. Maintenant, nous avons les moyens de pouvoir dénoncer, de pouvoir protester autrement sans que il y ait forcément du sang qui coule. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle va être courte, me connaissant. Ça relève, voilà, un défi à relever. Euh, je fais cette vidéo pour les Ivoiriens, hein, parce que voilà, vous connaissez mon amour, mon attachement pour ma patrie, pour mon pays. Donc je suis ivoirienne, pour ceux qui découvrent la vidéo, une de mes vidéos tout récemment. Je suis ivoirienne et je suis panafricaine, après tout. Alors, il y a un problème aujourd'hui c'est pas possible de ne pas dénoncer ce problème-là. Vous comprenez? En ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on reproche ou que les nordistes ont reproché aux sudistes. Quand je dis les nordistes, ce sont les personnes qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est sur le sujet de la Côte d'Ivoire, des élections législatives en Côte d'Ivoire. En ce moment, il s'avère que les gens du nord empêchent toute autre ethnie qui n'est pas du nord à se présenter aux élections dans les régions du nord. Mais je dis, quand vous avez fait la rébellion, vous êtes venu en prétestant que c'est parce que les nordistes, les gens du nord, étaient maltraités, étaient malmenés, étaient considérés comme des demi-ivoiriens, pour ne pas dire des sous-ivoiriens, et qu'ils n'avaient pas droit voilà, aux richesses, ils n'avaient pas droit à l'école, aux choses bien dans le pays, et que tout était pour les sudistes, tout était concentré au sud. Vous avez fait cette rébellion, vous avez pas mal de sang des innocentes personnes sur vos mains. Vous avez fait votre rébellion. Par le biais de Sarkozy, il a écrasé, il a tué plein d'Ivoiriens pour pouvoir imposer votre leader que vous pensiez être le bon cheval, celui qui était bien pour vous, qui était bien pour diriger la Côte d'Ivoire. On dit ok, pas de problème. Nous, on a souffert, on a bien pleuré, on a serré, voilà, on avait des nœuds dans le ventre, on a subi toutes sortes d'humiliations aux yeux de tous. Hein, notre président qui se fait bombarder comme ça aux yeux de tous, qui se fait humilier, sa femme, les vêtements déchiquetés, jetés par terre, et pire encore, qui fait 7 ans de prison avec d'autres personnes qui font 7, 8 ans de prison. Aujourd'hui, je vous pose la question, gens du Nord. Moi-même, je suis une fille du Nord. Je m'appelle Koulibaly. Koulibaly, Jobis, Aurélie, Tanourou. Je suis une fille du Nord. Je vous dis, je vous pose la question. Vous avez fait cette guerre pourquoi? Vous avez fait la guerre en Côte d'Ivoire pourquoi? Voici la question.
Si c'est ce pourquoi vous avez fait cette guerre en prétextant que vous étiez malmenés et que les richesses étaient mal reparties dans ce pays et que tout était concentré à Abidjan, dans le sud du pays, et qu'il fallait, comme on vous dit là, votre vilain mot que je ne supporte plus, un rattrapage ethnique, vous avez fait tout ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, au bout presque près de 10 ans, le Nord, les enfants du Nord, ceux pour eux, ceux pour qui vous êtes venus, vous avez fait la guerre, vous avez versé du sang, ils ne voient même pas une goutte, ils ne voient pas une goutte de cette richesse. Ne serait-ce que 1,1% de cette richesse, puisque vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans. Les routes du Nord, elles sont où? Les infrastructures, les hôpitaux, les infirmeries, les écoles, elles sont où? Une université au nord, je trouve que c'est la moindre des choses. Korogo, Ferke, ce sont des grandes villes, ce sont les capitales principales du nord. On devrait avoir au moins une université à Korogo, une université à Ferke ou une sorte d'école professionnelle à Ferke. Si ce n'est pas des universités, mais des écoles professionnelles au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, parce que les gens du nord sont doués pour certaines choses, ils font bien, et ils ont besoin de soutien, de moyens pour pouvoir développer cette économie-là que tout le monde laisse à l'abandon alors qu'il y a de l'or. Il y a de l'or. C'est quelque chose à développer et la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire peut nourrir une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, de la sous-région. Il suffit qu'il y ait des infrastructures développées. Le Burkina n'est pas plus développé que nous et ils arrivent à vendre du poulet à Abidjan. Parce qu'ils en produisent. Pourquoi ne pas le faire au nord? Est-ce que vous avez fait des études de marché pour développer le nord? Est-ce que vous avez fait des études de marché pour voir s'il y avait lieu de prendre tous ces vastes terrains des déserts pour pouvoir faire des serres, pour pouvoir développer la culture vivrière là-bas? Non. Est-ce que vous avez fait des études de marché pour voir comment on peut irriguer certains champs, comment on peut développer la connexion au niveau des eaux ou utiliser les eaux de pluie pour pouvoir arroser les plantes ou les produits vivriers? Non. Vous avez fait que construire des grosses villas où vous barricadez à peine si vous mettez les pieds là-bas. Je parle de Soro, Guillaume et compagnie. Et c'est tout. La population locale elle-même, elle n'en bénéficie pas. Elle n'a pas besoin de vos 1000 francs CFA. Hein, quand vous descendez là, vous distribuez des miettes aux gens, ils n'ont pas besoin de ça. Plutôt que de leur donner du poisson, mais apprenez-leur à pêcher. Est-ce que ça c'est compliqué? Est-ce que ce qu'on vous demande c'est compliqué? Vous n'arrivez pas à le faire. Et les gens du sud, ils veulent se présenter dans le nord parce que peut-être qu'ils ont des idées pour les personnes, pour la population du nord. Et là encore, vous les empêchez d'aller se présenter au nord sous prétexte que ce n'est pas chez eux. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. C'est pas ce que vous aviez dit. Abidjan, c'est pour tout le monde. C'est et pour les nords, et pour les sudistes, et pour l'ouest, et pour les gens de l'est. Donc pourquoi vous empêchez certaines personnes de se présenter au nord alors que peut-être qu'elles peuvent être bénéfiques pour le nord, pour les enfants du nord, pour le vrai peuple du nord? Pourquoi? Aujourd'hui, à Abidjan, vous êtes saturés. Vous êtes tous présentés à Abidjan. Abidjan, c'est votre village. Vous savez pourquoi Draman il a travaillé sur Abidjan? Vous savez pourquoi il a mis des infrastructures à Abidjan? Mais c'est pour ses amis milliardaires. C'est pour faire traverser les productions de café cacao par bateau, par route, par camion. Les infrastructures, ce n'est pas pour nous. C'est pour les Européens, c'est pour tous ceux qui exportent en Côte d'Ivoire. C'est pour ces sociétés-là. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de dire on va faire un plan Marshall? C'est une façon de parler. Hein. Un plan, si vous voulez, un plan nordiste, un grand plan de projet pour les gens du Nord, afin que les gens du Nord ne viennent plus sur Abidjan parce qu'Abidjan est trop saturé. On va commencer par Bouaké parce que Bouaké, voilà, c'est la ville intermédiaire et tout en allant progressant sur Ferke et Korogo. Est-ce que vous avez pensé à ça?
Vous voulez encore être président là, vous voulez, Soro Guillaume. Tu as des maisons au Canada. Le Canada là, c'est à faire que, excuse-moi. Tu as des villas. C'est à faire que. Des boîtes de nuit au Burkina Faso, c'est à faire que. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez sur la population? Que vous êtes là pour le bien de la population, alors que c'est pour vous en mettre plein les poches et être bien gras, tandis que les autres sont comme ça. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils mangent une fois par jour. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que vous, là, on peut vous appeler des patriotes? Est-ce que vous, on peut vous appeler des patriotes aujourd'hui? On peut dire que vous aimez la Côte d'Ivoire? Celui qui aime la Côte d'Ivoire, c'est celui qui aime son peuple. C'est celui qui lui donne à manger. Si les gens ont faim, là, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire que des saloperies? Un homme qui a faim, il n'est pas libre. Pourquoi vous maintenez les gens dans la misère comme ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas ça être un Ivoirien, c'est pas ça être un Africain. Et c'est ce que nous, jeunes générations de cyberactivistes, de protestateurs, on essaie de vouloir changer. C'est ce que nous, on essaie de vouloir changer. C'est pour ça que nous dénonçons. Il faut dépasser le clivage ethnique. Il faut dépasser ça. C'est terminé. On pense à celui qui va nous faire du bien. C'est celui-là qui a un projet pour les Ivoiriens. C'est celui-là que tous les Ivoiriens vont voter, que ce soit du nord ou du sud. Alors, chers amis ou chers politiciens, vous n'êtes pas mes amis, chers politiciens, on vous demande votre projet. C'est maintenant qu'on doit connaître votre projet électoral, que ce soit pour les législatives ou que ce soit pour les présidentielles. On vous demande votre projet. Que chacun mette son projet sur sa page Facebook ou sur sa page personnelle, j'en ai rien à faire. Que chacun mette son projet et que nous, on puisse voir qui travaille dans l'intérêt ou qui va travailler dans l'intérêt des Ivoiriens. Arrêtez. Laissez les gens du Sud aller se présenter. 2